Quand on voyage en autostop, on s'offre la chance d'une rencontre. On croise des gens qui se dévoilent à mesure que la vue défile. Ils se mettent à nu et ils nous livrent leurs récits. Des histoires qui parfois nous laissent sans voix. C'est à la magie de ces mamans vierges que la route veut rendre sa gloire. Une alchimie qui m'ensorcelle entre les régions désertiques et l'horreur des périphériques. Agrippez-vous à mes côtés. Voici une partie des périples que j'ai vécus comme passager. C'est Tom Marié qui se souvient de ses années de militaire, de ses casernes et de ses retours le pouce levé dans son Auvergne. Puis de cette soirée où un couple âgé, après l'avoir pris sur la route, lui propose une partouze en douce. Son anecdote restait cachée. En 30 ans, il n'en avait jamais reparlé. La retraitée trop tête en l'air, qui sur le rond-point de Montpellier décide de me faire visiter. Sur l'avant intérieur en première, sous les klaxons, elle roule pépère. Prenez cette statue en photo, profitez donc d'être en auto. Ok mamie, j'ai mes clichés. Maintenant tu peux accélérer. Émir du Qatar en mal de gloire. Armé de son glaive sur le tableau de bord. Vers Barcelone dans sa berline, nous en tongue, on ne payait pas de mine. Propriétaire d'une chaîne d'hôtels Costa del Sol. On se sent blindé le temps d'un trajet. Les vitres teintées, les sièges en cuir, ça sentait le fric quand on voulait fuir. Un marin ivre longtemps en mer, qui avait pris le mal de terre. Avec sa bière et son pétard, il dévalait sur les boulevards. Je dois le citer quand il m'a dit « J'ai fait un pacte avec Satan. Sur l'océan, on s'est parlé. Il m'a dit que mon heure n'avait pas sonné, alors je fonce, rien ne m'arrête, vas-y, fais péter une canette. » Cette mère de famille prévoyante, qui voulait pas me laisser en plan. Avant de me poser prise de doute, elle appela sa fille qui habitait sur ma route. En fin de journée, quand je me rapproche, c'est celle-ci qui viendra me chercher et offrira de m'héberger. Le type qui ne connaît pas sa route. À la bretelle, il se rappelle « Ah, vous n'allez pas vers Marseille? Merde, c'est ballot, j'étais en absence et je dois filer. Bon ben, je vous laisse là, désolé. » Moi, sur la bande d'arrêt d'urgence, j'étais loin d'être rassuré. Et puis celui qui me sauva, un brin kamikaze au volant de son Opel Corsa. Il a pris le risque de s'arrêter, fallait voir passer les fusées. J'ai pas traîné, j'ai jeté mon sac sur la banquette et on s'est barré en vitesse. Un road trip pour deux amis dans le fin fond de l'Australie. Moi je suis pas pressé, j'accompagne, envie de visiter la campagne. Pour dormir, on n'est pas équipé, on doit se serrer dans le VOE. Quel ne fut pas mon désarroi de découvrir quand l'orage éclata, que le toit fuitait ici et là. Toute la nuit, des gouttes sur le front, j'étais trempé jusqu'au caleçon. Une étudiante même pas majeure, avec maman comme professeur. Elle avait pas le permis en poche, mais déjà l'envie de se faire des potes. Personne savait si légalement, elle pouvait prendre des passagers. On s'est quitté en espérant que les années ne l'ont pas assagi. Cette bande de potes un peu bourrés, qui partaient faire la fête en soirée. Musique à fond, fonçant droit devant, qu'on se garde notre conversation. Cloîtré derrière plus d'une demi-heure, personne ne me parlait, je prenais peur. Agrippant mon sac en sueur, pourtant, c'était pas des voleurs. Pour me sortir de Chambéry, un cuisinier venant de Delhi. L'accent à couper au couteau, j'ai rien compris dans sa Clio. Épices dans le coffre et sac de course sur place arrière, je conversais avec sur les genoux ses couverts. J'avais 7 kilomètres à faire quand la première voiture s'arrêta. 60 ans bien tassés déjà, Antoine voulait faire monter son karma. En arrivant à Voria, il s'inquiéta de mon état. Tu vas dormir où en station? Moi j'ai un studio de location. Je te le prête gratos cette semaine, y a tout le matos, y a pas de problème. Ce Portugais qui nous embarque vers Avignon, il rentrait chez lui à Paris mais voulait être de la partie. Il propose de nous ramener jusqu'en Belgique découvrir notre charme exotique. Une halte au Luxembourg en touriste, puis tourner des bars louvanistes. Bourré, il s'endormit sur le sofa et avait déjà repris la route quand au matin on se leva. Des histoires comme ça, j'en ai 1000. Je tends le pouce quand je veux me faire la malle. Dans cette cavale à l'inconnu, j'ai jamais le temps d'être déçu. Je me permets une petite morale qui vous le remonte même au plus bas. De partout où vous voyagez, les gens sont prêts à vous aider. Le coffre plein de vie à raconter, à vous laisser le cœur allégé.